Lecture de la première épître catholique du bienheureux apôtre Jean. Quelqu'un voit son frère commettre un péché, ne conduisant pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent le péché conduisant à la mort, car il y a un péché qui conduit à la mort. Pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. Toute iniquité est péché, mais il y a un tel péché qui ne conduit pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais l'engendré de Dieu le garde, et le mauvais n'a pas prise sur lui. Nous savons que nous sommes nés de Dieu, et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant, éternellement vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs
envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore dans le lieu où il se trouvait. Alors seulement, il dit aux disciples, « Allons de nouveau en Judée. » Ses disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche la nuit, il bute, parce que la lumière n'est pas en lui. » Il dit cela, et ensuite, notre ami Lazare repose, leur dit-il, « Mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir été là-bas, afin que vous croyiez. Nous allons auprès de lui. » Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouvait Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ 15 stades, et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vient et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret, « Le Maître est là et il t'appelle. » Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient, la virent se lever bien vite et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Ne pouvait pas-il, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi de celui-ci, ne mourut pas. » Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, «
Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus se leva, les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il s'écria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Le mort sortit les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé de sueur. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, sœurs et frères, je vous en prie. Les 12 premiers chapitres de l'Évangile de Jean nous rapportent le climat de rencontre improbable entre le Christ, le Maître de la vie, le beau visage de l'homme en Dieu et de Dieu en l'homme, qui vient rencontrer des femmes, des hommes, qui viennent de la nuit et qui veulent naître à la lumière, à la vie, devenir des vivants. Tout l'évangile de Jean est baigné dans cette présence bouleversante d'une vie-lumière, dans la présence du Verbe, du Logos, qui fonde toutes choses. Nicodème, le premier qui vient de la nuit et qui recevra du Christ le secret de la nouvelle naissance, et où nous apprendrons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, soit délivré de la nuit, pour naître à la lumière. À la femme samaritaine, autour du puits de Soucar, ce lieu nuptial, Jésus rappellera la tendresse du Père, et que c'est pour elle, cette femme, mais aussi pour chacun d'entre nous, qu'il a pris la route des mondes pour rejoindre toute cette humanité ligotée, prise au piège de la mort, de la finitude. Et puis d'abord, avant tout cela, c'est aussi le premier miracle à Cana, où à travers la transformation de ces 600 litres d'eau en vin, il nous rappelle qu'il est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. C'est riche de toutes ces paroles et de bien d'autres que nous rencontrons ce matin, le 7e miracle dans l'évangile de Jean, du Christ, au cœur d'une maison qu'il a particulièrement fréquentée, un lieu où il aimait se reposer, un lieu de l'amitié, de la fraternité, où il se reposait d'une mission tellement douloureuse et de plus en plus confrontante au cœur de sa marche en Palestine, la maison de Béthanie. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et c'est au cœur même de cette maisonnée qu'il veut nous transmettre une information encore plus forte, comme si nous touchions avec cette rencontre à un sommet, de par l'importance du nombre de personnes, de protagonistes qui sont concernés, mais aussi parce qu'il y a là l'accès à une réanimation, résurrection inouïe, comme si Jésus
le Christ, maître de la vie, ne pouvait pas ne pas rencontrer le grand adversaire, la grande présence hypnotisante et fascinante de la mort pour l'assumer, la traverser et la soulever et la libérer et libérer l'humanité de cela. Et avant d'assumer sa propre mort, il vient assumer et rencontrer la mort de son ami très cher, Lazare. Cette marche. Et là, à Béthanie, nous est déposée une des grandes paroles, comme si nous rejoignions la cime, comme un sommet spirituel, comme si Jésus là se dévoilait dans sa divino-humanité. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Jusqu'où entendons-nous cette parole? Sans doute, rationnellement, nous pouvons l'entendre, peut-être cordialement, en partie, mais l'entendons-nous vraiment dans le corps? Le surcroît de vie, où l'accès à la vraie vie n'est pas une question de technique ou d'avoir, c'est la rencontre avec quelqu'un qui est dépositaire, qui est la vraie vie, qui est la résurrection, qui par sa présence vient soulever la matière et l'asseoir dans un niveau de registre jamais encore accompli et atteint. Ego eimi anastasis kai zoe, dirait le grec. Je suis le vivant de vos vies. Je suis celui qui trame et qui tisse votre vie. Jusqu'où intégrons-nous cette parole? Jusque dans notre corps. Est-ce vraiment la réalité? Pourquoi sommes-nous alors encore tellement emprisonnés, ligotés par des mémoires de mort? D'une mort qui nous fait mourir, qui nous tue à petit feu, qui nous enferme. Jusqu'où entendons-nous cette parole, cette présence? Je suis celui qui vient transfuser en vous cette mémoire, cette expérience de vie éternelle. Jusqu'où y adhérez-vous? C'est pour ça que le Christ, à travers cette parole de vie, qu'il dépose là comme un sommet dans ce texte, vient aussi nous rappeler les conditions pour mieux intégrer cette parole. À travers la rencontre avec deux femmes qui vont le conduire au lieu de la résurrection, de la réanimation de Lazare, de leur frère. Deux femmes incarnant deux qualités du féminin de l'être, des profondeurs qui sont particulièrement fondatrices de notre vie spirituelle. D'abord, la première rencontre et le premier visage qui se présente, Marthe. Et là, la question qui nous est posée et qui lui est posée, le crois-tu? La réponse à ce don éternel de vie, c'est la réponse attendue du Seigneur, c'est la confiance, c'est la foi, c'est de croire que tout cela est possible, qu'au-delà même des débordements de nos raisonnements mental ou émotionnels, tout devient possible et redevient possible dans cette expérience du don de vie éternelle. Le crois-tu, Marthe? Marthe est hissée au sommet de son être, où Jésus se révèle comme le maître de la vie et de la mort, et il vient donc l'interroger, la soulever en tant que maître, vrai Dieu, pour l'appeler, à poser cette parole qui adhère de foi. Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et tout est possible. Je le crois. Jusqu'où le croit-elle? En tout cas, une percée de lumière qui vient permettre, première étape, la foi, l'adhérence, la confiance. Viens en aide, Seigneur, à mon peu de foi, encore et encore. Viens en aide à mon peu de foi. Et pour prolonger ce moment, pour cet acte de foi, Jésus nous propose une autre qualité encore, qu'incarne Marie, qui s'approche maintenant. Marie, qui est totalement abandonnée, humble, liquide, vient par sa prière intérieure rejoindre Jésus, pas simplement dans l'extériorité, mais dans les profondeurs intimes de sa divino-humanité. Elle, éveillée à cet amour, qui vient dans sa prière du cœur, dans sa capacité à intercéder, dans son empathie, dans son amour, déposer aussi là une qualité de présence
une qualité encore plus parallèle, complémentaire à la foi, qui est l'amour, l'agapé. Pas simplement croire, mais aussi aimer. Et ouvrir le cœur dans cette certitude que c'est le bien-aimé qui est là. Un amour fou qui vient nous rejoindre. Et là, Jésus est touché, violemment ému, nous dit le texte grec, même troublé par la présence de Marie. En tout cas, cette expérience qui va le conduire à pleurer, à le conduire à des larmes. Comme s'il signifiait là son humanité, pas simplement Dieu, mais aussi homme, vrai Dieu, vrai homme, sa divino-humanité. Jésus, à travers ces deux qualités, ces deux fonctions théandriques, nous dira la théologie, vrai Dieu, vrai homme, vient accomplir son œuvre de libération. La foi, la confiance et la qualité presque liquéfiante, sanctifiante d'un amour qui ouvre toutes les portes. Nous le savons bien, il y a des lieux de nous-mêmes qui ne pourront pas être libérés s'ils n'ont pas été pleurés. Il y a des lieux de nous-mêmes où il n'y a plus de mots à dire. Il y a des lieux de nous-mêmes qui pourraient être libérés que s'ils sont mis en larmes, en eau, pour laisser le passage, dans une confiance retrouvée. Pour conclure, il reste une parole intrigante pour moi. Cette parole étonnante qui est déposée aux pieds de Jésus et par Marthe et par Marie. La même parole. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et le texte en plus est étonnant parce qu'il nous dit qu'au moment où Marie dépose cette parole, Jésus n'a pas bougé de la place où il avait rencontré Marthe. C'est étonnant ça, une même parole donnée au même endroit par deux sœurs différentes. Comme si bibliquement le texte clignotait, frappait et refrappait à la porte pour plonger un peu plus profondément et peut-être découvrir que cette phrase qui a toujours été interprétée comme un léger reproche des deux sœurs pourrait nous ouvrir une autre perspective. Comme si et Marthe et Marie nous rappelaient et si tu avais été présent là, au milieu de nous, mon frère ne serait pas mort. Si Lazare, mais aussi nous-mêmes, nous avions su te faire naître du milieu de nous, si au cœur même de nos souffles, nous avions ouvert nos souffles au grand souffle de ta présence, en t'incarnant, en te manifestant de manière plénière, mon frère ne serait pas mort. Comme si la mort qui est la nôtre aujourd'hui, c'est l'oubli, l'amnésie, la négligence, l'ignorance, le non-éveil de notre être à l'être éternel. Et c'est ça qui nous rend malades, c'est ça qui nous rend morts vivants. Et du coup, Lazare, comme cette trinité de personnes à Béthanie, est aussi l'effigie, diront certains, d'une humanité qui ne donne pas autorité suffisamment à la présence du Verbe et qui, quelque part, se laisse être épousée par ces faux époux du monde et qui la rendent malade, presque adultère, en état d'adultère, d'oubli du véritable époux. Et là, comment ne pas entendre le cri d'amour comme une violence recréatrice de l'époux divin qui vient dire à Lazare, enfermé dans le tombeau pour la mort du non-éveil, Lazare, sors! C'est à chacun d'entre nous que cette parole est donnée. Sors de la mort et choisis la vie. Je suis la vie. Éveille-toi. Je suis la vie de ta vie et je suis venu pour te réveiller. Et à travers toi, ce sont tous ces lieux de mort, ces vieux tombeaux du monde, dans ta propre histoire personnelle, mais dans ta propre histoire transgénérationnelle, dans cette histoire sociétale, dans le collectif de l'humanité. C'est le réveil que propose le Christ à cette humanité lazaréenne. Sors de la mort, de tous ces pouvoirs que tu donnes à la non-vie et à ces chemins de mort. Sors
et vient naître à la lumière. Encore pleine de bandelettes, parce que on ne sort pas tout guéri de nos chemins et de nos tombeaux. Cette odeur de la mort qui est là, il faudra laisser le temps au temps, se laisser faire et défaire pour que se révèle de plus en plus ce beau visage des enfants que nous sommes, que nous puissions entendre la force, la puissance de la présence de celui qui nous dit « Je suis la résurrection et la vie » et qui nous invite ainsi à cette naissance d'en haut, qui nous rend à notre condition royale de fils et de filles dans la présence de l'Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations,
afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, et nous rétablisse dans la paix. Prions le Seigneur. Le Seigneur nous remplit de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Nocaire, le Bègue, moine de Saint-Gall et liturge, Saint Prudentius, évêque de Troyes, Saint Berthame, évêque des Orcades, Saint Winibo, abbé à Troyes, ainsi que la résurrection de Lazare. Prions le Seigneur. Le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité. Demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Augmente la foi, Seigneur, de celles et ceux qui espèrent en toi. Exauce nos prières, que ta miséricorde descende en surabondance sur ton Église. Bénis ton troupeau et donne-lui, par une sincère conversion, le désir ardent de la vie éternelle. Délivre-nous du mal, comme tu as jadis arraché Lazare au séjour des morts, par la puissance et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Amen. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
cours de cette sainte quarantaine, que le printemps chasse le sommeil hivernal, que la nature retrouve sa fécondité, que nos corps et nos âmes, réveillés par ce mouvement de teshuva, de retournement, de repentir, se renouvellent en celui qui a vaincu la mort. C'est pourquoi, bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu de Dieu te couvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie pour nous. Que le Saint Amour, Maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse.
sang des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blanqui, Rustique et Luther, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, et de Lyon, Nathanaël, Hilaire de Poitiers, Basile de Pont, Grégoire de Rochieux, Jean Chrysostome, François de Milan, Augustin d'Hippos, Léon de Rome, Martin de Miséricordieux, Nicolas de Matthieu, Germain de Paris, Césaire d'Arles, les abbés au maître, Jean-Paul, Paco, Jean Cassien, Honorat de Lérens, Benoît de Nancy, Colombo, Jean de Pierre, Jean de Monde, Clotilde, Séraphin de Saron, Jean de Moucheval, Nectaire d'Échille, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marie et Lazare de Béthanie, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous soutenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Gabriel, Éric, Jacques, Pierre, Christian, Paul, Armand, Robert, Marie-Thérèse, Stéphane, Gabriel, Sophie, Angélique, Vincent, Étienne, Pierre, Marie-Denise, et de tous les serviteurs dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, leur ouvrit la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre Père Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, musulmans, et d'eux, Michaela, Frédéric, Ève, Aaron, Jean-Luc, Maurice, Émilie, Nicolas, Pierre, Frédéric, Joël, Sœur Claire, Géraldine, Eugénie, Anne, Jules, Iséo, Roland, Pierre, Patrick, Lucie-Marie, Ava, Stéphanie, Léa, Sébastien, Sylvie, Dominique, Joseph, Michel, Lisato, Camille, Enzo, Kenzo, Toshiko, Philippe, Soraya. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inspire tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bon et bienveillant, reçois ces offrandes que nous te présentons pour les vivants et les défunts que nous avons commémorés et pour celles et ceux que nous avons oubliés par défaillance ou par ignorance. Tu connais toutes celles et ceux qui ont besoin de ta miséricorde. À nous, êtres humains rétrécis par le péché, ouvre-nous l'espace de la vraie conversion du cœur. Toi seul, sauveur du monde, ami de l'homme, coéternel au Père et à l'Esprit Saint, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Amen.
Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint-Père tout-puissant dans ton amour, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur. Par sa majesté glorieuse, il opéra sur la terre une multitude de signes et de prodiges, et parmi eux, par son infinie miséricorde, il réanima Lazare qui gisait déjà depuis 4 jours dans les liens indissolubles de la mort. Celui qui reposait dans le sommeil du tombeau, au sein profond de la terre, tout lié de bandelettes, se releva à la voix de son ami. Faisant mémoire aujourd'hui de cette amitié divine qui donne la vie, nous vénérons en figure et par avance la résurrection glorieuse de ton Fils et notre propre résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, les trônes et dominations et toutes les multitudes célestes, nous entonnons l'hymne de ta gloire, en disant Prenez et mangez-en tous,
Il la vit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Faisons donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous t'offrons ce pain et ce calice en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de tous nous tenir devant toi et de te servir comme royauté de prêtres. Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en vivons. Et que ces dons soient protection, bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'amour agapé en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages. Donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société des saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convienne tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Un seul et unique Dieu, il va venir le Seigneur, Hosanna, dans la fraction du pain, Hosanna, Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons nos pieds du ciel que nos pères dit. Délivre-nous des attaques du malin, donne-nous des larmes pénitentes, et pardonne-nous nos iniquités, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Hosanna, Aie pitié de nous, Hosanna, Hosanna. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Hosanna, Aie pitié de nous, Hosanna, Hosanna. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Hosanna, Aie pitié de nous, Hosanna, Hosanna. les saints noms, Hosanna. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Dieu Tout-Puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse. Et tu nous amènes à ces jours vénérables de purification de nos âmes et de nos corps, de maîtrise de nos passions et d'espérance de notre résurrection. Après 40 jours, bénis cette famille qui est tienne, qui courbe le front devant toi. Accorde-lui dans ta bonté de mener le bon combat, de poursuivre le cours du jeûne, de garder une foi intègre, d'être victorieuse du péché et d'adorer ta sainte résurrection. Voilà, bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirons communier, qui nous y sommes préparés, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et quelques instants en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes,
demandons la grâce du pardon de nos péchés. Seigneur, prends pitié de nous, et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos péchés, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, venez communier en paix. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs. Ceci est ton corps très saint, ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta scène mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume, que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Amen. L'agneau de Dieu s'est donné en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant Hosanna. L'agneau de Dieu s'est donné au sacrifice, devant son Père il a été immolé. Celui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant Hosanna. L'agneau de Dieu s'est donné au sacrifice, devant son Père il a été immolé. Celui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant Hosanna. Hosanna, Hosanna.
Le Dieu des vertus célestes nous a accordé par ces divins et immortels sacrements, bien-aimés frères et sœurs, plus que ce que nous avions demandé ou mérité, rendons-lui des actions de grâce, en le suppliant de nous combler de sa miséricorde sans fin, nous qui n'avons l'assurance ni de nos mérites, ni de nos vertus. Prions le Seigneur. Nous avons la divine Trinité, car c'est Dieu
ce que nous avons reçu de la bénédiction des saints autels, afin que nous soyons pressés d'aucune adversité, mais d'une intérêt réconfort. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité dédiée à la réanimation-résurrection de Lazare en ce 5e dimanche du carême, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de la bienveillance tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, dont nous célébrons en ce 5e dimanche la fête de la réanimation, ainsi que de Saint Séraphin de Sarov et de Saint Nicolas de Myre, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Notker, le bègue, disciple de Saint Gall, liturge, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. On va chanter 3 fois notre Père associé aux amis de Béthanie.
toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Lazare, ami fidèle du Christ notre Dieu, par lui délivré de tes bandes de l'éternité ta nuit. Réjouis-toi, Marthe, qui avec empressement le servait. Réjouis-toi, Marie, qui essuyait ses pieds avec la chevelure. À votre image, nous voulons le servir en exécutant sa volonté. Moindre ses pieds par nos louanges et ressusciter les morts par sa force. Sans cesse auprès de lui, intercéder pour nous. Voilà, belle fête et bon dimanche pour chacun et chacune. Père Basile va vous proposer les quelques annonces là. Maman, on se retrouve juste à côté pour les agapes aujourd'hui, voilà, les partages de repas, de nourriture. Moi, je ne serai peut-être pas avec vous parce que j'ai peut-être me retirer, là je suis un peu limite là. Hier, en tout cas, Asseyez-vous quelques instants. Donc on se retrouve pour les agapes, une boisson chaude pour ceux qui veulent d'abord, et puis ensuite pour les agapes à la trapéza. Je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas encore que le mercredi et le vendredi, donc les liturgies ont lieu à 18h, c'est la liturgie des présanctifiés, donc mercredi 18h et vendredi même heure. Dimanche prochain, bien sûr, nous fêterons le dimanche des rameaux, avant d'entrer dans la semaine sainte. Vous rappelez également que les œufs, les fameux les œufs de Pâques, donc, que vous avez pu décorer, sont à ramener pour que nous puissions les vernir. Comme il y en a plus de 300 à vernir, voilà, pensez à nous pour qu'on soit pas, que ce soit pas en dernière minute. Et vous rappelez aussi que le denier du culte, voilà, vous avez des petites enveloppes. Zoé, c'est notre trésorière de l'association paroissiale. Elle a mis à votre disposition des petites enveloppes, donc vous pouvez glisser votre don pour le denier du culte. C'est important pour l'autonomie de la paroisse. Et également, donc, vous avez aussi donc, le formulaire à l'entrée de l'église. Donc c'est cotisation annuelle et puis également denier du culte sur la même feuille. Et puis si vous voulez un reçu, bien sûr, adressez-vous à nous, surtout à Zoé. Enfin, je transmettrai si c'est moi qui reçois ce souhait, pour qu'on puisse vous donner donc votre reçu fiscal également. Voilà pour les petites annonces. Donc demain nous fêterons Saint Innocent, métropolite de Moscou et apôtre de l'Amérique du Nord. Non, pardon. Chacun différent. À chaque fois, je me trompe. Donc, lundi 7 avril, nous fêterons Saint Gibert, abbé de Luxeuil, martyr avec ses compagnons. Mardi, Saint Perpète, évêque de Tours. Mercredi, nous fêterons Saint Marcel, évêque de Die. Jeudi, Saint Fulbert, évêque de Chartres, ainsi que la mémoire du saint prophète Ézéchiel. Vendredi, Saint Léon le Grand, pape de Rome, père de l'Église. Samedi prochain, Saint Zénon, évêque de Vérone, martyr. Et pour le dimanche des rameaux, nous fêterons Saint Romain, évêque de Metz. Voilà, bon dimanche. Et le stage de Romain, qui commence demain, le stage sur le jeûne. Aujourd'hui, à quelle heure? 14h. Ok. Bon, et bon stage à ceux qui participent, alors, et courage donc. Et bon dimanche à tous. Amen. Amen.
pain béni. Hein.